Allez, salut à tous, c'est Genetix Fleas. Et enfin, c'est la vidéo du chapitre 50 de Dragon Ball Super. Je sais, j'ai beaucoup de retard, mais nous y voici. Ce chapitre 50, qui évidemment, on est encore dans l'arc du prisonnier de la patrouille galactique, où on est encore avec l'antagoniste Moro, vous l'appelez comme vous voulez. Et ce chapitre commence avec, évidemment, on voit la prison de la patrouille galactique, où était enfermé Molo. Même on voit deux patrouilleurs en train de fouiller, pas fouiller, mais on va dire de un peu regarder les dégâts de sa cellule. On voit qu'il était attaché avec des chaînes et il était à des barreaux et tout. Stylé, ça, c'était stylé parce que c'est cool de voir où il était enfermé. Et ils sont en train de dire il faut vite réparer la série avant qu'il revienne avec Molo. Est-ce que les prisonniers arriveraient tous à se libérer? Et après on voit aussi tous les autres prisonniers avec des races qui ressemblent déjà à des races qu'on connaît, comme beaucoup de gens parlent aussi d'une race qui ressemble à celle de Majin Buu, mais ce n'est pas Majin Buu, pour moi c'est celle de l'arbitre entre l'univers 6 et 7. À moins que c'est une autre race qui lui ressemble, on ne sait pas. Et d'un coup on voit enfin le vœu de Molo révélé, qui est de libérer tous les prisonniers. Et là, on voit les vitres qui bloquaient les prisonniers, elle a disparu, et là ils savent qu'ils peuvent sortir. Et là on voit direct un personnage qui sera important parce qu'il dit vous avez réussi Seigneur Molo, et on voit qu'en plus il a un bon car design, alors il sera important, et il s'appelle Sagambo, et il a deux de ses coéquipiers qui est venu vers lui le rejoindre. Et là on voit un groupe de 10 avec Sagambo au milieu, et là on sait que cette team de 10 sera très important parce qu'on voit Sagambo au milieu. À côté de lui, on voit un petit être qui ressemble à Kamiloen dans Dragon Ball Heroes. Encore à côté de lui, on voit une race qui ressemble à celle de Hit de l'univers 6. Est-ce que ce serait la race de Hit de l'univers 7? On verra bien. On voit un Metalman, parce qu'on savait qu'il y en avait un aussi dans l'univers 7. Alors ce serait la race de Magita de l'univers 7. Après on voit Botamo, une race de Botamo plutôt. Un panda, est-ce que ce serait la race de Botamo de l'univers 7, on verra bien. On voit aussi 3 filles avec des bons car design. On voit une fille avec des couettes et tout. Pour moi je suis sûr qu'elle va être folle, je vous le dis tout de suite. Après on en voit 2 avec des car design qui ressemblent déjà à des car design qu'on connaît peut-être avec Toa ou d'autres. On voit un personnage qui ressemble à la race d'un perso des Troy Toppers de l'univers 11, un dinosaure, une sorte de dinosaure humanoïde. On voit après aussi un sorte de personnage avec des longs cheveux. C'est un homme avec des longs cheveux qui ressemble peut-être plus à Zarbon dans Dragon Ball. Ouais, sûrement à Zarbon, je pense, il y a des chances. Et évidemment, ce groupe de 10 va être extrêmement important. Parce que pour moi, ils vont être des guerriers, les plus grands guerriers pour moi de l'armée de Molo. Parce que Molo est en train de se créer une armée. Et d'un coup, Sagambo on voit parce qu'il attaque l'un des patrouilleurs, et il est en train de faire de la télékinésie. Il attrape un pistolet. Il est en train de menacer un des patrouilleurs pour lui dire je sais vous cacher le vaisseau, alors rapportez-le nous. Et là il avait tous les prisonniers à venir avec lui. Et même on voit là les 3 prisonniers que Belus avait capturés au début de l'arc, qui sont en train de les rejoindre. Et d'un coup on rejoint évidemment Milus et tout dans leur vaisseau. Et là on les a contactés en disant que les prisonniers ont osé se libérer. Et d'un coup on retourne sur Namek, on voit Molo et Goku qui sont en train de parler, et d'un coup on voit enfin le vaisseau, l'énorme vaisseau des prisonniers arriver sur Namek. Il est en train de lancer un laser sur le planète Namek, qui a détruit qui a détruit un beau paysage de Namek.
Et après on voit Sangambo en train de s'agenouiller devant Molo, et Molo qui lui dit que t'as fait un bon travail Sangambo de m'avoir ramené une armée. Comme promis, je vais partager un peu de mon pouvoir avec tous. Et ça c'est bien, parce que ça va donner plus de challenge, en disant que les prisonniers vont avoir un boost de puissance. Et juste après, on voit bien évidemment les prisonniers qui sont en train de sortir du vaisseau avec un boost de puissance devant Goku, Vegeta et le Daikyoshin. D'accord, Goku, Vegeta se transforment en CJ Blue et se combattent contre les prisonniers qui les gèrent très facilement, extrêmement facilement même. Et après Goku, après quelques minutes de combat, Goku commence à se transformer en CJ God, et en fait c'est Molo qui est en train de prendre l'énergie, qui est en train encore de prendre de l'énergie. Et il est en train de se former, en fait il est en forme SCJ God, et il énerve, et d'un coup il commence à foncer vers Molo. Et Sangambo refonce sur Goku pour l'empêcher de venir. Et Goku d'un coup passe en CJ3 et Sangambo lui fout une patate et Goku tombe par terre. Goku voit d'une incohérence, même si pour moi je dirais que Sangambo est fort et s'est entraîné pendant tout ce temps dans sa prison. Et aussi il a eu un boost de Molo. Alors pour moi ça tient. Pour moi ça se tient encore. Et aussi Goku il perdait aussi de la puissance à ce moment là. Parce qu'on voit que quand il se prend la patate il revient en mode normal. Comme Vegeta qui reprend en mode normal juste après. Et se font un peu dérailler par les prisonniers. Et juste après, Goku vient sur tendance spatiale et continue à se combattre. Jusqu'à maintenant que Bellus les rejoigne. Bellus les rejoigne pour les aider et arrête quelques prisonniers. Bien sûr, en attendant qu'un vaisseau arrive, commence à partir, ou je sais plus quoi, où Sangambo essaie de lui tirer dessus, mais Bellus tire sur le pistolet de Sangambo et l'empêche de tirer. Qui était très stylé, et Bellus fait toujours le travail, c'est bien ça. Juste après, nous continuons avec bien évidemment Goku qui veut faire la téléportation instantanée pour s'enfuir, mais Vegeta n'a pas envie parce qu'il dit que j'en ai marre de pouvoirs divins, des pouvoirs magiques, nous les Saiyans, c'est la fruit, et tout comme ça. Et il dit Kakaroto, notre chemin se sépare ici, tu vois, et il commence à partir. Et après bien sûr t'as le petit Namek qui est parti aider le Dalfin, qui se téléporte avec lui. Et t'as Bellus et Jaco qui se téléportent avec Goku jusqu'au vaisseau et s'enfuient. De toute façon, Vegeta lui avait poursuivi le vaisseau où était un des patrolleurs et il lui demande d'ouvrir. Et à ce moment-là, il lui dit que quand ils ont ça à s'enfuir, il menace le patrolleur. Il lui dit tu vas aller où j'ai envie d'aller. Et il lui demande où veux-tu aller et il lui dit et je vous donne entre 1000 sur la planète Yargrat. Et là je pense que on a tous pensé même demi-seconde. Attends, il va prendre le déplacement instantané? Évidemment non. Ce serait complètement débile. Ce serait littéralement débile qu'il la prenne parce que ça ne sert à rien. Goku il utilise contre Molo et ça fait rien. Molo, pourquoi il va la prendre? C'est débile. Après peut-être pour pouvoir aller s'il la prend, peut-être il peut aller sur d'autres planètes pour chercher des Saiyans, comme dans l'exercice et tout. Mais à ce moment il demande à Goku. Voilà quoi, je ne sais pas, voilà, c'est ridicule. Non, pour moi il va aller chez Yargrat pour peut-être qu'il a découvert un truc avec les Yargrat pour l'aider contre Molo. Et ça c'est cool. Et c'est bien qu'on travaille sur ça, sur la mythologie Dragon Ball. Ça j'adore. Et évidemment, on sait tous que
Les Yargrats ne sont pas des guerriers. Ils ont juste ils ont juste des techniques qui peuvent aider, comme le défense spontanée, voilà. Et pour moi, je pense que ça va se passer comme ça. C'est que, ouais, j'aimerais un petit flashback. Pour moi, ce serait cohérent que Vegeta, en fait, quand il arrive sur Benagrat, les Yargrats reconnaissent Vegeta parce qu'il était déjà venu. En fait, quand Vegeta voulait apprendre le Super Saiyan, et bah, parce qu'il voulait apprendre vraiment que comment Goku avait réussi. Et en fait, comme Vegeta sait que Goku est allé là-bas et s'est entraîné, peut-être qu'il est parti voir les Yargrats pendant son entraînement pour devenir Super Saiyan, pour leur demander des infos, pour voir s'il y avait des infos pour apprendre mieux le Super Saiyan plus facilement. Et peut-être qu'il a rien trouvé. Voilà. Et à ce moment-là, souvenez-vous, Vegeta il a peut-être assez violent. Alors j'aimerais que les Yargrats ont peur sur le moment. Ont peur de Vegeta, mais bien sûr après ils se calment et tout, Vegeta explique. Moi je trouve que ce serait cool, un petit truc comme ça, en plus ce serait pas cohérent, parce qu'ils ne l'ont pas montré en Z, mais peut-être c'est déjà arrivé. Et ce serait pas cohérent pour moi. Mais pour moi, voilà ce que je vous dis. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour vous parler des prix des 10 guerriers, des 10 prisonniers assez importants, plus en détail avec leur car design, ce que j'en pense et tout. Et aussi, je voulais vous dire que j'avais dit que mes vidéos Dragon Ball seraient que avec un jeu Dragon Ball Fighters ou Xenoverse 2. Fighters, évidemment, je n'ai pas fait Fighters parce que j'ai vraiment du mal avec ce jeu. Et si j'ai vraiment pas joué, et j'ai pas envie que vous voyez le désastre en vrai. Parce que je suis même prêt à me faire perdre. Bah, je suis prêt à perdre contre un ordi pour vous dire. Pour vous dire voilà. Et alors c'est pour ça que j'ai dit que Xenoverse 2, mais en fait Xenoverse 2 là j'ai eu un petit problème avec le jeu. C'est pour ça que je ne peux pas y jouer maintenant dans cette vidéo. Mais la prochaine vidéo ce sera sur Xenoverse 2, je vous le promets. Alors pour l'instant je la fais sur Fortnite. Voilà. En bref pour le chapitre, vraiment très bon. Franchement très bon, je n'étais pas déçu. Les combats étaient cool, étaient rythmés. La fin avec Vegeta était vraiment inattendue. Surtout Planète Yargrat, les nouveaux personnages, pour moi vraiment j'aime bien leur car design. J'en parlerai tout ça dans le prochain vidéo, je vous l'ai dit. Allez, surtout j'arrête là, n'oubliez pas de vous abonner et liker, et PS. Oh, oh, oh.